Okay, time in. Are we ready? All right, welcome back. We are ACI Course 1, Class 6. And thank you for keeping up with your assignments. I appreciate that. So let's gather our minds here as we usually do, please. Bring your attention to your breath until you hear from me again. Now bring to mind Maintenant, amenez à votre esprit cet être devant vous qui est la manifestation de l'amour ultime, de la compassion ultime, oui, et de la sagesse ultime. Voyez-les assis avec vous. Ils vous enveloppent de leur amour inconditionnel pour vous. Ils vous sourient avec leur grande compassion sainte. Leur sagesse irradie d'eux. Une très belle lumière dorée compatise avec vous. Et puis nous les entendons dire, amenez à votre esprit quelqu'un qui souffre d'une certaine manière. Pensez à combien vous aimeriez les aider. Reconnaissez que vos façons de faire n'ont pas été vraiment à la hauteur. Comment il serait merveilleux si nous pourrions aussi les aider d'une manière profonde et ultime, d'une manière qu'ils pourraient cesser pour toujours leur souffrance. Nous apprenons que c'est possible. Je vous invite à grandir ce souhait. Et peut-être à travers l'intention,
et même avec une détermination si vous vous sentez prêt. And turn your mind back to that precious holy guide. Retournez votre esprit à cet être We précieux know saint. that they know what we need to know. Nous savons qu'ils savent ce que nous devons apprendre, ce que nous devons savoir, ce que nous devons faire pour devenir une personne qui peut l'aider, pour aider les gens d'une manière profonde et ultime. Ainsi, nous leur demandons, s'il vous plaît, enseignez-nous cela. And they are so happy that we've asked. Of course, they agree. Et ils sont si heureux que nous leur demandions que bien sûr, ils Our acceptent. gratitude arises. Notre gratitude We want to s'agrandit. offer them something exquisite. Nous voulons leur offrir quelque chose d'exquis. And so we think of the perfect world they are teaching us how to create. Nous pensons au monde merveilleux qu'ils nous enseignent à We créer. imagine we can hold it in our hands Nous imaginons que nous le tenons dans nos mains and we offer it to them, et nous leur offrons, following it with our promise to practice suivi what they de notre teach us promesse de using our pratiquer refuge ce prayer. qu'ils nous enseignent, utilisons notre prière de Here refuge. is the great earth, Pardon. filled with fragrant Voici la grande and terre covered with remplie de l'odeur de l'encens, recouverte d'une couverture de fleurs. lands, La grande a montagne, jewel les of the 4 sun, continents, portant un bijou du soleil et de la lune. paradise of a Dans mon Buddha, esprit, je fais and d'eux offer it le all to you. paradis d'un Bouddha. By this deed, may Et je every vous living offre tout being cela pure par cet love. acte. Puisse chaque être vivant faire l'expérience du monde pur. Idam Guru Ratna I go for refuge Mandalakam love Niryatayami to the Buddha, Kyad the Pro Dhamma, Semkye. and the highest community. Je cherche refuge auprès du Bouddha, du Dharma et de la communauté de Sangha jusqu'à ce que j'atteigne l'illumination par le pouvoir de la bonté que je fais dans le don et le reste, que je puisse atteindre la bouddhéité pour le bien de tout être vivant, par la bonté de ce que je viens de faire, que tous les êtres complètent la collection du mérite et de la sagesse et gagnent ainsi les 2 corps ultimes que le mérite et la sagesse forment. J'offre ceci May all beings reach their total awakening for the benefit of every other. J'offre ceci à l'enseignant plus haut que tout autre, le précieux Bouddha. J'offre ceci à la protection plus haute que tout autre, le précieux Dharma. Je l'offre au guide supérieur à tous les autres. La précieuse Sangha, je l'offre au lieu du refuge, aux 3 joyeux, rares et suprêmes. Okay, ready? 3 principal paths. C'est ici que se trouvent les 3 voies principales écrites par Tsongkhapa, le grand roi du Dharma. Je me prosterne devant tous les grands et saints lamas. Dans la mesure de mes possibilités, j'expliquerai l'essence de tous les grands enseignements des vainqueurs, le chemin que leurs saints fils et filles recommandent, le point d'entrée pour les chanceux qui cherchent la liberté. Écoutez avec un esprit pur, chanceux, qui n'ont pas de désir pour les plaisirs de la vie et qui, pour donner un sens au loisir et à la fortune, s'efforcent de tourner leur esprit vers la voie. Il n'y a pas d'issue sans un pur renoncement. Cette recherche de résultats agréables dans l'océan de la vie, c'est à cause de leur soif de vie que les êtres sont entravés. Alors cherchez d'abord le renoncement. Les loisirs et la fortune sont difficiles à trouver. La vie n'est pas longue. Pensez-y constamment. Arrêtez de désirer en cette vie.
Pensez-y sans cesse. Arrêtez de désirer en cette vie. Pensez encore et encore que les actes et leurs fruits ne manquent jamais et la souffrance du cycle. Arrêtez de désirer l'avenir. Lorsque vous avez médité ainsi et que vous ne ressentez même plus un instant de désir pour les biens de la vie cyclique, et quand vous commencez à penser nuit et jour à atteindre la liberté, vous avez trouvé le renoncement. Le renoncement ne peut jamais apporter la félicité totale de l'incomparable bouddhéité s'il n'est pas lié par le souhait le plus pur. Les sages recherchent le souhait élevé de l'illumination. Ils sont emportés par 4 courants fluviaux féroces, enchaînés à des actes passés, difficiles à défaire, enfermés dans la cage d'acier d'un moi qui s'accroche, étouffés dans la noirceur de l'ignorance. Dans une ronde sans limite, ils naissent, et dans leur naissance, ils sont torturés par 3 souffrances sans interruption. Pensez à ce que ressentent vos mères. Pensez à ce qui leur arrive. Essayez de développer ce souhait le plus élevé. Vous pouvez maîtriser le renoncement et le souhait, mais si vous n'avez pas la sagesse de percevoir les réalités, vous ne pouvez pas couper la racine de la vie cyclique. Faites des efforts de manière à percevoir l'interdépendance. Une personne est entrée dans la voie qui plaît au Bouddha quand pour tous les objets, dans le cycle ou au-delà, il voit que la cause et l'effet ne peuvent jamais échouer. Et quand pour eux, ils perdent toute apparence solide. Vous n'avez pas encore réalisé la pensée de l'âme tant que 2 idées vous paraissent disparates. L'apparence des choses, l'interdépendance infaillible et la vacuité, au-delà de toute prise de décision. À un moment donné, ils ne s'alternent plus, ils se rejoignent. Le simple fait de constater que l'interdépendance ne fait jamais défaut apporte une réalisation qui détruit la façon dont vous tenez aux objets. Et alors, votre analyse avec la vue est complète. De plus, l'apparence empêche l'existence extrême. La vacuité, celle de la non-existence, et si vous voyez comment la vacuité se manifeste dans la cause et l'effet, vous ne vous laisserez jamais dérober par des vues extrêmes. Quand vous aurez ainsi saisi aussi bien que moi les points essentiels de chacun des 3 chemins principaux expliqués, alors allez dans l'isolement, mon fils, faites de puissants efforts et gagnez rapidement vos souhaits ultimes. Alors, j'espère que maintenant ces prières ont un peu plus de signification pour vous. Je l'espère bien. Alors, la dernière fois, nous avons appris concernant le cycle de samsara. Nous avons appris les définitions, n'est-ce pas? Qui veut partager avec moi? Je vais 1, 2, 3, sinon je vais prendre quelqu'un. Victor. Samsara is a condition to be forced by karma and mental afflictions to take on the impure parts, which make up a suffering being over and over again in each life. Perfect.
Well said. And we're going to learn the details of how that process is happening. But we also learned in last class that there's a series of habitual reactions that we do that keep us cycling in that cycle. They were called the 8 worldly thoughts. You could say the 8 worldly reactions to things. Who can give me one pair of those 8? Shanti. Well, being happy when you get what you want and being unhappy when you don't get what you want, or if you get what you don't want. Yeah, perfect. And a second one, second pair. Roxana. Good morning. Feeling good and not feeling good. Well, what about feeling good and not feeling good? Okay. Feeling good, probably it's like momentaneous when I have a pleasure of something, like feeling good when I'm in a family gathering. Not feeling good when I'm all by myself. Yeah, so the point isn't the feeling good or feeling bad. It's the I'm happy when I feel good and I'm unhappy when I don't. Like my happy or unhappy state of mind is dependent upon feeling good or not feeling good. Right? That's that's the mistake that we're making. C'est l'erreur que nous faisons, c'est de croire que ça dépend de comment nous nous sentons. So, what's the next pair? Quelle est la prochaine paire? Be happy when you are famous and not be happy when you are not famous. Être content quand on est fameux Want to be famous? et être mécontent quand nous ne sommes pas fameux. You're right. When we're well known or not well known. C'est correct. I do want Quand to be on est well known, reconnu, being on veut être reconnu, bien sûr. Je veux dire respected and admired. respecté et admiré. And I'm happy Et je suis when it content appears that people quand il me semble que les think gens that of me. pensent cela That de kind moi. of fame. Ce genre d'être fameux, And I'm un peu unhappy être fameux. when Et I'm je ne suis pas somebody contente quand j'entends quelqu'un doesn't think highly of me. qui ne croit pas, What's the qui ne fourth pense pair? pas de bien de moi. Quelle est l'autre part? Shanti, share with us, will you? I know you know. Shanti, partage avec moi, je sais que tu connais la réponse. Okay, can you hear me? Yes. Pouvez-vous Okay, m'entendre? so when people say Quand something quelqu'un good dit about quelque you, say good chose things about you, then you feel happy. But if de people bien say par rapport à moi, on se sent bien, mais quand quelqu'un dit quelque chose de déplaisant, I think of it as je me happiness, sens which is mécontente. big H. Yeah, good. Big H would be like, real happiness. Yeah, right. Which we can reach happiness with a big H that's unrelated to what's going on around us. That's the idea here. Nous pouvons être heureux ici, indépendamment des mots, de ce que les gens croient de nous ou disent de nous. Alors ici, il y a une subtile différence, n'est-ce pas? Être honoré ou critiqué ou être reconnu ou mal reconnu, ce sont des différents. Il y a des aspects différents ici dans l'être humain qui sont inclus. Et je me rappelle la première fois que j'ai appris, je me disais, oh non, moi, ça ne me dérange pas, je ne veux pas être reconnue, je m'en fous. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que on parlait, c'était
au niveau de la réputation. Et ma réputation, oui, est importante pour moi. Ça ne dit pas ne sois pas content quand quelqu'un parle en bien de vous. Non, Bouddha nous dit ça va finir à un moment donné. Alors, ne soyons jamais heureux parce que de toute façon, ça va s'arrêter. Non, ce n'est pas ce que nous apprenons. Nous apprenons avec les blocs que nous plaçons en construction. D'être heureux, indépendamment de cela. Je me rappelle au début, je me disais, mais non, il n'y a aucune façon que je puisse faire ça. Mais maintenant, je le vois, que c'est très possible. Maintenant, dans vos lectures de la dernière classe, ils utilisent l'analogie de la renonciation comme en tant que médecine, comme on utilise le mot du désir de la vie et ça semble bizarre comme mot. Et sinon, je n'irai pas faire les courses et me nourrir et je n'aurai pas le désir de faire quoi que ce soit si je n'avais pas de désir dans cette vie. Alors, il ne s'agit pas juste de simplement je veux être en vie. C'est un désir pour une manière de penser à propos de cette vie et qu'est-ce que je m'attends de cette vie. Et le fond de ça, c'est de croire que nous serons heureux si nous avons ces petites choses que nous désirons. Mais ce que nous voulons, c'est avoir un bonheur, une joie qui va demeurer, qui va être ultime, que nous allons trouver dans ce monde. Ça, c'est le désir dont nous parlons. Un désir de cette vie pour trouver le bonheur ultime. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous allons utiliser cette vie dans ce samsara pour atteindre le bonheur ultime. Mais ce bonheur ne proviendra pas des choses mondaines ou des petites choses de cette vie. Nous avons besoin de cette vie. Nous avons besoin d'une vie humaine pour rejoindre cet état ultime de bonheur avec un grand B. C'est cela qui va nous permettre d'atteindre notre bonheur et d'aider les autres à atteindre aussi leur bonheur. Alors oui, nous voulons demeurer en vie, mais le désir ignorant pour la mauvaise compréhension du bonheur dans ce samsara. Ainsi, nous apprenons les manières de réaliser le bonheur. Qu'il y a des désirs mal compris et qui sont valables. Il y a deux pratiques. De reconnaître notre luxe et loisirs et fortune, de reconnaître
que nous sommes dans une opportunité très spéciale de vie et suivie de la conscience vraiment fine de notre impermanence pour la réalisation de notre être, que notre vie est, comment dire, s'achève dès la naissance, que nous n'avons aucune idée de ce qui va vraiment arriver. Ainsi, apprendre à vivre la vie apprendre à vivre la vie maintenant, maintenant et de maintenant à maintenant, et de se préparer karmiquement à cet événement. Et ainsi, si nous allons rapidement par en avant, nous pouvons être préparés d'avance en utilisant chaque événement, chaque moment présent de notre vie. Et nous gagnons la fondation. Alors, les deux choses, réalisation, nous amènent à revoir nos priorités de comportement, que nous vivons de vivre d'une manière à prendre avantage de cette vie que nous vivons quotidiennement, sachant que ce jour peut être le dernier. Et il y a un module pratique que j'enseigne entre le cours 2 et 3, que c'est la pratique sur la mort, la bonne mort. Et c'est très inspirant. Geshe-la a dit, je me rappelle, si quelqu'un vous traite dans le prochain 30 jours, qui vous dit, je vais aller dans votre maison, je vais vous tuer. Allez-vous sécuriser votre endroit? Vous irez directement à la maison et faire ce que vous devez faire et vous prévenir de ce que cette personne pourra faire maintenant, parce que vous ne savez pas quand ce sera demain ou un autre jour. Alors, développer, cultiver une attention particulière concernant la mort, c'est de sécuriser, parce que notre conclusion est que je dois prioriser les choses, même les choses mondaines. Mais pour la plupart, je dois prioriser mes choix de comportement. Et c'est comment nous allons utiliser nos comportements pour bien préparer, pour bien nous préparer. Perdre notre attachement à notre croyance que nous pouvons trouver une profonde joie ou un profond bonheur dans notre vie nous aide dans nos efforts de changement comportementaux. Si nous gardons en tête que nous cherchons le bonheur
Nous pouvons, dans les, quand nous reconnaissons que chercher ce bonheur par nos comportements répétitifs, nous pouvons les transformer. Et ces êtres sages savent combien c'est difficile et ils nous ont donné des listes, une liste. Ils nous ont donné les habilités pour évaluer ce qui peut être vrai et nous pouvons prendre nos propres décisions et faire nos changements. Ce système n'est pas conçu comme de faire simplement ce que Bouddha a dit, mais plutôt de l'évaluer. On nous a donné les outils pour le figurer nous-mêmes et les lignes de conduite et non pas pour réinventer la vie, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors, concernant la renonciation, en grandissant notre renonciation, nous regardons l'attachement au monde mondain, à ces croyances qu'il y a quelque chose que je peux faire qui rendra ma vie plus heureuse, qui me rendra plus heureuse. Et nous allons ceci pour faire des petits changements. Comment pouvons-nous maintenant cesser de désirer pour la vie future? C'est la même idée pour la vie future. C'est vouloir, est-ce que vouloir une vie future est mauvaise? Est-ce que nous croyons vraiment que c'est possible d'avoir une vie future? Quand moi, dans ma culture dans laquelle j'ai grandi, non. Ce n'était même pas dans notre radar. En tout cas, moi, dans ma vie personnelle, le monde matériel est la réalité. Quand vous mourrez, vous êtes mort et voilà, c'est fini. Faites du mieux que vous pouvez dans cette vie et quand ça finit, ça finit. Et j'étais confortable dans cette vie jusqu'à ce que j'ai une expérience qui me démontre que c'était pas vrai. Mais je n'avais aucune manière pour processer ces informations, cette expérience. Alors, ça vaut la peine de prendre quelque temps pour y penser. Qu'est-ce que tu penses quand ton corps meurt? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu es par toi-même? Est-ce que tu es seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide? Quels sont les facteurs qui peuvent vous amener à la suite? Est-ce que nous vivons cette vie maintenant avec la compréhension que ce que je fais maintenant va mettre la table pour ce qui va se passer dans ma vie future? Nous ne savons pas ce que nous faisons maintenant, ce que ça va donner dans le futur, dans notre vie future. Comme par exemple, si on donne un don, est-ce que ça va avoir un effet dans notre vie future? Nous ne savons pas vraiment. Mais
établir des circonstances pour avoir une vie future, en pensant à la vie future. Et à un autre niveau, est-ce que nous pensons, quand je meurs, je suis une bonne personne, je vais aller au ciel. Et au ciel, je devrais être contente. Et ce que j'ai à faire, c'est d'être suffisamment bonne pour être capable d'aller au ciel et je n'aurai pas de trouble. J'ai entendu cela en tant qu'enfant et je l'ai rejeté. Ou est-ce que nous évitons toute l'idée totale? Ou c'est ce que la plupart d'entre nous faisons? Ou croyons-nous seulement qu'il y a des vies futures? Ce n'est pas une vie difficile, ce n'est pas une chose difficile à nous ouvrir, à nous prouver. Geshe-la est allé à travers différentes classes pour nous démontrer. Il a dit reconnaître qu'il y a d'autres vies. Il y a une conscience en ce moment maintenant. La lumière est allumée. Et tu focuses sur cette classe. C'est un miroir de ce qui arrive dans ton mental en ce moment. Quand on utilise le terme mind ou mental, je pense automatiquement intellect. Je pense cette classe comme être. Non, moi je donne et vous, vous recevez. Mais pensez au mot mind ou mental comme quelque chose qui arrive de façon plus large. Et dans cette chose, il y a Sarani qui dit des mots et que j'explique de cette façon dans cette classe. Et moi, je le reçois de cette façon. Et chacun de nous recevons cette expérience de manière différente et cette manière différente est la réflexion et la réflexion, oui, de ce qui se passe dans notre mental. Et cela signifie OK, on annule cela. Cette conscience que vous avez maintenant, vous pouvez penser un peu avant. Vous pouvez avoir la conscience de penser avant. Pensez à qu'est-ce qui est arrivé juste avant. Vous pouvez vous rappeler d'être conscient de venir à la classe, d'être près de votre ordinateur et avant ça, je suis sortie du lit et on peut retracer différents moments de conscience et nous reconnaissons que chaque moment provient d'un moment d'avant et ce moment est le moment qui se développe et le résultat qui se développe, il y a eu une cause. Les causes doivent être similaires aux résultats. Les mental fait du mental, le physique fait du mental. Conscience amène la conscience, fait de la conscience. Alors, cette conscience que nous avons seulement, la chose que nous avons seulement pour sûr, nous provient de conscience que nous avons eue auparavant. Alors, reculons. Retournons au premier moment de conscience que nous avons eu dans cette vie. Je ne me rappelle pas, mais il doit y être parce que je suis consciente maintenant. Alors maintenant,
Qu'est-ce que tu considères être le premier moment de ta vie? Est-ce que c'est la première respiration? Et si c'est le cas, la conscience de ta première respiration à avoir une autre conscience avant cela. Et si le commencement de la vie débute à la conception, cet instant que l'œuf a touché les deux matériaux de base, quelle était la conscience du mental à ce moment précis-là? Ça doit exister. Ce n'est pas que c'était quelque part, parce que le mental n'est pas une chose matérielle, mais il y avait à être existant à quelque part. Le premier instant de conscience de cette vie, peu importe où vous croyez que ça était ou que c'est arrivé, si c'est vrai, alors ce moment devait avoir un autre moment avant et avant et avant. Et chacun sont uniques pour vous maintenant. Alors, votre mental a commencé. Le mental que vous avez maintenant est commencé. Maintenant, allez dans l'autre sens, dans le futur. Il va y avoir un dernier moment de conscience du mental dans cette vie. Est-ce que nous pensons que ça s'arrête comme ça? Non, ça ne peut pas, n'est-ce pas? Pour les mêmes raisons qu'il y avait un moment avant celui-ci, avant cette vie-ci, parce que je suis consciente maintenant et parce que je suis consciente maintenant, il doit y avoir un autre moment de conscience après ce corps et après un autre moment et une autre conscience et ainsi de suite, si nous appelons cela le futur. Alors, croyons-nous vraiment que le mental va comme d'une chaîne continue? Oui, nous pouvons dire, oui, je crois que le mental va sur une chaîne et est constitué de ce que nous mettons dedans. Oui, parce que nous allons à l'école. Oui, OK, Geshe-la dit parce que nous allons à l'école. Oui, mais OK, on va à l'école parce qu'on nous a forcés à aller à l'école, parce que nous avons dû apprendre notre alphabet et ainsi de suite. Et pour apprendre à être fonctionnel, nous avons appris les mathématiques pour être capable plus tard, en tant qu'adulte, de balancer nos chèques. Et plus tard, à l'école, nous continuons la même chose. Nous apprenons des outils utiles. Et Geshe-la utilise ces exemples pour nous montrer que nous faisons déjà la chaîne du mental. Nous mettons des choses dedans qui influencent ce que nous utiliserons plus tard et ce qui nous sera utile plus tard. Alors, la question ici, qu'est-ce qui détermine le contenu de notre mental? Si cette classe est le miroir de votre mental, qu'est-ce qui a mis cette image devant le miroir de la manière dont ça se présente? Qu'est-ce que dans votre mental
me fait moi que vous voyez dans votre classe. C'est quelque chose en vous. Alors, c'est comme ça dans tout ce que nous expérimentons moment par moment, jour et nuit. Alors, ça va être comme ça aussi pour le futur. Pouvons-nous apprendre alors ce qui va déterminer les circonstances de ce mental futur, de la vie future? Et puis-je avoir de l'influence à ce sujet? Et la réponse est oui. Par la façon de comprendre par lesquelles les images de notre miroir sont placées, sont mises dans le miroir. Comment moi, que c'est ce processus? Et ce processus s'appelle l'inkarma, mouvement du mental. C'est une chose simple, c'est une idée simple. La loi de la cause et d'effet, ça contient en tant que tel un sens de choses préarrangées, préorganisées. Toutes les incompréhensions limitantes qui sont différentes et de différentes cultures dans la culture western, nous appelons... Oui, puis ça, je n'ai pas compris. Dans ces lois du karma, c'est très spécifique que nous pouvons aller au-delà de nos limitations de d'autres cultures qui croient au karma. Geshe-la utilise même rarement ce terme parce qu'il ne veut pas que les gens comprennent mal, selon les cultures de chacun, ce qu'est le mot karma. Alors, c'est pourquoi nous apprenons en détail clairement les définitions afin de voir que nous avons peut-être compris différemment le mot karma. Alors, laissons notre couvert mental ouvert. Il y a 4 principes karma. Il y a des définitions pour définir comment notre mental fonctionne. Alors, Bouddha ne s'est pas assis et dit, voilà, le karma est vrai et je fais faire une liste pour dire comment c'est vrai. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a expliqué plutôt les lois. Nous les utilisons déjà, mais nous sommes plutôt utilisés par ces explications ou par ces karmas. Mais alors, nous allons les apprendre. Les Nipa, les Pelchewa, les Majepa Dang Mitrepa, les Jepa Chumisawa.
Chewa. Lema Jepa Dongmi Trepa. Le Jepa Chumisawa. Okay. So these explain why S'explique pourquoi intellect is part of the mind, Shanti, but don't think intellect when we use the term mind. le mot mind ne signifie pas intellect, Conscious. ça veut dire Yeah, I conscience. was thinking the small m and the big M again. Yeah, yeah. Yeah. Intellect is a very teeny piece. L'intellect est une partie très petite. So Le the mental est beaucoup plus large. are explaining to us why virtuous C'est expliquer behavior pourquoi is les necessary comportements if we want vertueux any kind of pleasantness, sont nécessaires si nous voulons avoir even within worldly toutes sortes de choses plaisantes, circumstances, peu let alone importe find- les reduce that circonstances happiness with the mondaines casual du monde ordinaire. day. And we'll learn what we mean by virtue. Nous allons apprendre ce que nous voulons dire par vertu. Karma can be produced in Le three karma ways. peut être produit de 3 manières. It's produced C'est produit by our physical deeds that we're par nos performing. actes physiques que nous It's accomplissons. produced by C'est produit par la and it's parole produced by mind. et c'est produit par le mental. Our awareness Notre is conscience karma's ripening and it's karma's planting. est And that's le where karma intellect que comes l'on into plante play, et le karma because qui se the développe. thoughts that we Parce que nos have pensées que upon nous us avons, and we qui, follow or don't, are qui nous arrivent, que nous suivons ou non, ripening karmic results sont and un planting karma de seeds. résultat The just movement of the mind ou un karma que nous semons. Alors, c'est is being seulement driven and planting. le mouvement du karma qui est conduit The par level of movement of planter the mind is, ou I'm thinking this, le résultat. Alors, il y a le mouvement du mental qui est « je pense ceci, je pense cela, je pense ceci, je pense cela that's movement of the mind. ». Oh, c'est du mouvement, ça, It's du a mental. result C'est le experienced, résultat, c'est and my l'expérience, response to it, even if c'est it l'expérience de isn't résultat. more, Est-ce que je réponds à cela concrete than going, de façon concrète en disant « déjà, cela, c'est de planter une semence ». karma thing, right, is Nous pouvons voir que la chose de karma, gross level and a very ça arrive à un niveau grossier and ou all of it très is apparent within ou us. de manière très subtile. Power of using it, Le pouvoir de l'utiliser eventually even manipulating it, but et même probablement éventuellement de le manipuler. Mais disons l'utiliser. Lei Nyepa, Alors le premier, l'Enyapa, the first principle of karma, the word le premier principe is definite. du karma And still when I hear that, est I défini. my mind goes, oh, that's just saying that karma is true. Mon corps, mon And although mental it's reconnaît que le karma est vrai. true, Alors si le that's karma not est what the vrai, principle is talking about. non, ce principe ne parle pas de cela. Ce principe parle, Means it is quand on dit que c'est défini, that ça veut dire que le karma a est helpful définitif. will bring a pleasant result. Un geste heureux va apporter un résultat heureux. Une action mal va apporter un résultat mauvais. Avant que David et moi étions mariés, nous sommes allés voir ses parents et ils vivent plus loin que mes parents. Et nous avions l'habitude d'aller voir mes parents
une fois par mois. Et quand j'allais à la maison, j'allais dans la cuisine. Il n'y avait pas nécessairement besoin que je nettoie, mais elle appréciait simplement que je le faisais. Alors, quand j'allais visiter la mère de David, je voulais lui plaire et faire une bonne impression. Elle était à l'extérieur, elle faisait du bénévolat. Alors moi, j'ai cuisiné sa cuisine et elle était tellement insultée. Et je ne suis même pas sûre que nous avons dépassé cela dans notre relation. Et j'étais tellement étonnée qu'elle était étonnée parce que je m'attendais qu'elle ait la même réponse que ma mère, qu'elle dise « Gosh, merci ». Alors, la même action a apporté différents résultats. J'étais vraiment choquée. Je me rappelle, j'étais « Wow, je ne comprends pas » jusqu'à ce que j'entende que la loi du karma, que j'entende la loi à propos de la loi du karma. Et nous avons tous certainement des histoires similaires. Il semble que nous faisons des bons actes et que ça apporte des résultats négatifs parce qu'elle était fâchée contre moi. Comment ça pouvait être? L'exemple de Geshe-la est, nous disons un petit mensonge blanc pour avoir un certain avantage au niveau des affaires. Et nous avons l'avantage et nous pensons, voyons, vous voyez, c'était une bonne chose de compter un petit mensonge blanc. Mais plus tard, quelqu'un va nous mentir à propos de quelque chose. Est-ce que c'est plaisant d'être qu'on nous mente? Généralement, non. Alors, est-ce que le mensonge, dire le petit mensonge blanc, peut être la cause du résultat positif que nous avons eu? Ça peut sembler ainsi, mais si mentir est déplaisant, alors la personne à qui nous avons menti, nous savons que nous leur mentions, même s'ils ne le savaient pas. Et nous avons fait l'erreur de croire que notre mensonge a fonctionné. Mais ça ne se peut pas parce que c'est définitif que dire un mensonge nous feront expérimenter dans le futur, quelqu'un nous mentira. Avoir le deal en affaires à ma façon, c'est le développement de quelque chose que j'ai fait auparavant qui était positif. Et dans le monde courant, nous ne faisons pas ce genre de connexion. Nous croyons que ce que je fais maintenant apporte ce résultat. Mais quand nous apprenons les lois du karma, nous disons, gosh, quelque chose arrive différemment ici pour citer Nagarjuna. In worldly life, it does not seem to be the case. Alors, That's why they use the word definite. le mot définitif signifie qu'une chose positive va apporter quelque chose de positif, un acte négatif va apporter quelque chose de négatif. Une vertu, un bon acte, un bon acte est une action par l'action physique
la parole ou la pensée qui amène des résultats plaisants. Une action négative ou blessante est quelque chose qui va apporter un résultat déplaisant. Et on dit que le karma neutre provient d'actions neutres et je ne suis pas certaine de ça. Je ne suis pas convaincue. Nous apprenons qu'il y a un espace entre ce que nous faisons et le résultat, qu'il y a un espace. Et nous avons tendance à voir, si je me vois faire telle chose, qu'est-ce que ça pourra avoir l'air quand ça va revenir à moi? Et utiliser cela pour choisir. Qu'est-ce que ça va avoir l'air quand ça va revenir? Est-ce que je vais aimer ça? Alors, si oui, fais-le. Si je n'aimerais pas ça, alors ne le fais pas. Choisis autre chose. Alors, la définition de gentillesse, de bienveillance, c'est quelque chose que je fais à quelqu'un d'autre, que quand ça va me revenir, je vais aimer. C'est la première chose. Prenons une pause et nous poursuivrons.
Are we back? Okay, ready? Translators. ready? Second one. Le karma. Pel chewa. Pel means increase. Chewa means bigger. So it's kind of redundant. Increase bigger. C'est un petit peu redondant. Chewa veut dire ça croît, comme une petite chose, un petit grain de maïs qui va devenir un gros arbre. Ou plutôt un chêne. Si vous voulez un grand chêne, ça part d'un petit grain. Ou c'est comme dans le désert, dans le désert, si vous brûlez tout, c'est comme une petite fleur, un petit bourgeon qui s'envole partout. C'est un peu comme de la neige. Ça vole, ça s'envole. Et c'est très facile à se propager. Et quand ça s'implante dans le sol, c'est très difficile à enlever parce que c'est vraiment très coriace. Mais quand ça commence à sortir, c'est très facile à s'enlever. Mais moi, pour moi, c'est mes personnels objectifs, c'est que je les enlève. Dès que j'en vois un, je les enlève. Et quand il y a aussi grand, c'est vraiment difficile à enlever quand c'est grand. Mais quand c'est petit, on l'enlève dès que c'est petit. Quand c'est petit, c'est vraiment facile. Mais quand c'est plus grand, c'est très difficile à enlever. La même chose pour le karma. Les actes que nous avons fait penser ou parler, ils commencent tout petits. Et les similaires s'ajoutent, les opposés les défont, les détractent. Mais au fur et à mesure, avec notre mauvaise compréhension, avec notre ignorance, chaque acte a une certaine commodité qui vont nourrir l'une l'autre. Ils ne sont pas seuls, ils sont ensemble et ils agrandissent. Je ne sais pas exactement comment, mais toute semence donnée s'accroît en pouvoir jusqu'à ce que ça se développe et que nous ayons l'expérience du résultat. De moment en moment, nos expériences sont les résultats de ces semences et nos réponses que nous avons de moment à moment sont aussi encore des semences que nous replantons et ces semences vont aussi grandir. Les semences que nous expérimentons, c'est des semences que nous sortons. Elles sont finies, elles sont finales. On nous dit qu'il y a 65 empreintes mentales par instant, pas par seconde, mais par instant. Il y a 65 que nous plantons et il n'y a plus
qui grandissent que 65. Alors, nous n'irons jamais au bout de ces semences. C'est une autre explication que nous n'irons jamais au bout de ce fil ou de cette chaîne de semences et que nous plantons et semençons et plantons et expérimentons et toujours. Alors, une petite chose, toute petite bonté peut grandir en une immense grande chose. Mais une toute petite chose mauvaise peut aussi grandir dans une chose immensément désagréable. Mais on se dit, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qu'on peut faire à propos de cela. Mais nous devons apprendre les propos, les principes avant que nous sachions comment pouvoir faire avec peut-être les mauvaises graines. Mitrepa. Nous ne pouvons faire contact. Un acte qui n'est pas fait ne peut pas apporter de résultat. Et on se dit, ben oui, quoi? Mais on se plaint qu'on ne peut pas faire telle chose au travail, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça. Mais si nous n'avons pas les semences pour le job parfait ou le travail parfait, à quoi nous attendons-nous en tant que travail? Et l'implication de cela signifie que toute chose que nous accomplissons ou avons, nous avons fait les semences pour ça. C'est probablement la plus grande implication de cette explication. Parce que nous pouvons argumenter que je ne peux pas trouver mon travail idéal. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas les semences? Ça veut dire que ces semences ne se sont pas encore développées, ce qui est vrai. Alors, nous allons créer les semences qui vont s'ajouter aux semences antérieures pour avoir ce que nous aimerions. Même si nous blâmons quelque chose ou quelqu'un d'autre que nos actes passés, ne nous aidera pas à avoir le bonheur que nous voulons. Nous ne pouvons pas avoir de bons résultats si nous n'avons pas les bonnes semences. C'est le troisième principe. Le quatrième, le mot chu, c'est comme chu, un long U, chu, ça signifie juste. Dharma signifie aussi de l'eau. Ça dépend comment c'est écrit, mais ici, le mot ne signifie pas dharma. Le karma fait ne disparaît pas seulement. Une semence plantée, quand c'est planté, comme fermement pour être une bonne semence, ça ne disparaîtrait pas de lui-même. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas l'endommager. Oui, nous le pouvons, mais nous ne pouvons pas s'attendre
d'un acte accompli que ça ne va pas apporter un résultat. Oh, ce petit mensonge blanc, OK, je promets de ne pas le faire. Et croire que cela va négativiser l'effet, non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Nous devons faire quelque chose, nous devons faire d'autres semences pour intentionnellement endommager la semence négative que nous avons faite. Et ça va, oui, pour les pensées et les paroles. Nous devons apprendre le processus et après l'accomplir. Alors, le processus de le faire et l'habilité de aussi cette habilité va aussi jouer sur notre processus, nos pensées, notre mental. Ça va nous devenir plus familier. Quand nous apprenons ces 4 premiers principes, en premier, on doit un petit peu comme les cuisiner. OK, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est « Je suis consciente de moi en train de faire quelque chose à tous les jours. » Et peu importe ce qu'est cette expérience, ainsi que ma réponse à cela, sont tous des résultats de choses passées que j'ai fait à d'autres personnes. Alors, j'ai les résultats maintenant et comment je réponds maintenant ensemence, plante d'autres circonstances qui me reviendront dans le futur. Cela signifie que ma réaction, moment par moment, c'est l'arène dans laquelle je suis en train de créer mon futur. La plupart du temps, nous sommes dans un mode de réaction. Quelque chose arrive, on réagit ainsi. Quelque chose d'autre arrive, on réagit ainsi. Et cette réaction sont conduites par nos habitudes passées de réaction. Et toutes celles-ci ont la mauvaise compréhension de ces 4 lois du karma. Nous ne prenons pas en considération pendant que nous réagissons, comment ça va nous revenir. Nous pouvons accroître notre habilité d'être consciente de notre impulsion à réagir et choisir. Oui, je veux faire cela ou non, je veux faire quelque chose de différent. Et c'est la pratique que nous allons apprendre. Comment agrandir ce niveau de conscience et comment choisir, comment reconnaître le pattern, la dynamique de ma réaction lorsque je suis critiquée, par exemple. Ouais, tu as fait ci, tu as fait ça, ça, ça. C'est les critiques en retour et reconnaître. Tout le monde dans le monde dit que c'est bien d'être critiqué au retour. Mais je vois maintenant, j'ai appris que si je critique moi-même, c'est ce que je vais revoir en retour et je n'aime pas être critiquée. Alors, je vais essayer très durement de cesser de changer ma réaction quand je suis critiquée à quelque chose de différent. J'utilise le mot réagir au lieu de répondre. J'essaie de reconnaître comme réagir comme le retenir et choisir la réponse au lieu. Et ça prend de la pratique. Nous apprenons la méthode
Nous apprenons Nous apprenons de manière à travailler avec cela, que nous pouvons devenir bons à cela. Alors, ces lois du karma ne sont pas faites par Bouddha, ne sont pas des vérités vraies en elles-mêmes. Ce sont des explications de la réalité, comment la réalité fonctionne. Ils sont des explications d'où le bonheur provient et d'où la souffrance provient. Et ça relève les points de nos choix de comportement. Et nous sommes ceux qui choisissons nos comportements. Et comprenant ces principes, nous pouvons être complètement en charge de ce que nous créons pour notre futur. Nous nous basons sur ceux qui étaient là auparavant, avant nous, et nous pouvons nous baser, comme le bouddhisme Mahayana, les enseignements sur la responsabilité. Ils nous disent, vous avez la capacité de le faire, vous avez l'habilité de le faire. Est-ce que vraiment certains comportements peuvent vraiment servir à quelqu'un ou simplement nous pouvons essayer de les changer? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de fumer simplement en laissant les cigarettes de côté? Non, c'est très difficile. Nous devons avoir un programme. Nous devons mettre quelque chose à la place du paquet de cigarettes, que ce soit un paquet de gomme, des peppermint, ou quelque chose pour combler le trou. Alors, c'est la même chose. Pour aller au-delà d'une mauvaise habitude, l'habitude de ressortir le négatif. N'essayez pas de juste cesser, décider, OK, je vais relever tous les points rouges, tous les objets rouges que je vois. Ça va rendre votre époux ou votre épouse fou, mais pour vous-même, replacer une nouvelle habitude. Une habitude qui, lorsqu'elle vous reviendra, elle sera plaisante pour vous. Comprendre les lois du karma, comprendre les explications des lois du karma. Nous avons des outils qui peuvent nous aider à créer les circonstances de notre vie future. C'est de où nous partons. Et alors, le Lamrim nous dit, attendez, assurons-nous que notre vie future que nous voulons n'est pas juste une meilleure samsara, n'est pas juste une vie de samsara meilleure. Oui, nous avons peut-être fermé la vie à une renaissance dans samsara. Nous pouvons aussi aller dans le nirvana, mais est-ce que nous pensons encore, je veux m'assurer d'avoir une belle vie humaine
dans le dharma? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais en cela? Non, nous pouvons vouloir cela, ou 5 vies, ou 7, ou 50. Et encore, ces enseignements nous disent, n'aspirez pas nécessairement à une autre vie humaine, parce qu'il y a une différence entre aspirer à une vie humaine et une vie entraînée dans le dharma, ou une vie humaine mondaine, ou une vie entraînée dans le dharma. Donc, nous ne voulons pas recommencer au début. Alors, l'Amrim nous dit, considérez ce problème ou les problèmes de la vie humaine, d'une vie humaine. Nous n'aspirons pas à une vie mondaine humaine. Il y a d'autres souffrances à considérer. Il y a 6 souffrances humaines. Je ne vais pas le dire en tibétain, je vais juste vous les lire. Ça veut dire, dans cette vie-ci, il n'y a pas de certitude. Dans la vie humaine, il n'y a pas de certitude. Chaque moment, on ne sait pas, n'est-ce pas? Bonnes choses, mauvaises choses, désastres, des choses fabuleuses. Nous n'avons pas de contrôle. C'est un genre de souffrance. Deuxièmement, this one means the problem that there's no satisfaction. le problème qu'il n'y a pas de satisfaction. You can't get no Vous vous rappelez la satisfaction, chanson? right? You can get no We're never satisfaction. satisfied. Nous ne sommes jamais We satisfaits. finally get the thing we wanted, Nous voulons avoir ce que nous voulons and then we want something else. et ensuite nous voulons autre chose ou quelque chose de plus où ça se brise. It's a condition of human life. C'est la condition de la vie humaine Because we're having the incredible, the parce result que of nous avons incredible goodness to have a human life. l'heureuse That incredible goodness done for the wrong reason. bonté Right? d'avoir une vie humaine. Et ça provient de ce que nous avons fait auparavant. Et sous-jacent à tout cela, ça veut dire que ça va s'arrêter et nous voulons encore plus. Nous voulons la troisième. Yangne Yangdu, encore et encore. Cela signifie le problème It's a funny way of saying we're forced to die and take rebirth again and again. de mourir Once et renaître et mourir et renaître. aspect, C'est un problème. we lose our Cet body, aspect, c'est que dans cet aspect, il y a l'aspect que nous perdons notre corps, que nous ne sommes pas notre corps, nous and l'avons then we lose it. It wears out. et par la suite, nous le perdons. We go Ça on. se termine. We have Nous to continuons, make a new one, nous devons en faire un autre, nous le perdons, nous en avons un autre, nous le perdons. C'est la condition humaine souffrante de perdre nos corps encore et encore. Ils disent le nombre de corps perdus pourrait faire une montagne plus haute que le mont Meru. Et c'est à l'infini. Mais ça implique aussi que nous n'avons pas à vivre tout cela. Ça, c'est de la souffrance. Et nous, si nous voulons terminer avec la souffrance, je ne veux pas celui-là pour toujours. J'espère que le prochain sera meilleur.
Le prochain point, c'est encore le Nyangde, encore et encore. Ça croise avec les renaissances. Nous sommes forcés de reprendre des renaissances encore et encore. La première, notre corps meurt encore et encore, et notre naissance et notre mort aussi sont encore et encore, ce qui crée les souffrances encore et encore et encore. Numéro 5, encore et encore. Le problème d'aller du élevé au niveau bas, c'est un problème. Quand les choses vont bien, elles finissent toujours par s'abaisser. Tout ce qui monte doit descendre, c'est vrai. Karmiquement aussi, apparemment. Et nous pensons que des aspirations élevées vont nous amener à être toujours là jusqu'à ce que je sois retirée, jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Mais ça n'arrive pas toujours. La vie est comme des montagnes russes. Nous ne savons pas comment nous les créons et nous ne savons pas comment l'arrêter et nous ne savons pas comment cesser de le perpétuer. Numéro 6. Le problème de ne pas avoir de compagnon. On voit que la socialisation a une importance pour avoir une longue vie, autant que avoir la bonne nourriture, d'avoir de l'air. Nous devons avoir des connexions avec les gens. Karmiquement, ça a du sens, n'est-ce pas? Éventuellement, ils vont figurer que la socialisation provient aussi de comment nous traitons les autres pour nous avoir une longue. Et ces enseignements nous disent que, en particulier, ils veulent dire qu'à travers le processus de la vie, nous pouvons être entourés de gens que nous aimons, de gens qui nous aiment. Nous pouvons avoir des semences dans cette vie. Nous pouvons avoir des semences nous pouvons être avec des gens où nous pouvons être seuls. Mais tout ce processus par lequel il est comme les forces sous-jacentes à ce processus sont faites à partir des semences faites et imprimées par ce que nous avons fait aux gens que nous aimons, des gens que nous n'aimons pas. Nous avons collecté toutes ces semences, des bonnes, des mauvaises, certaines bonnes, certaines mauvaises. Et comme nous mourrons, nous prenons toutes ces semences avec nous, mais non les gens. Et quand nous sommes dans cela, il y a un aspect par lequel nous devenons conscients, non pas intellectuellement, mais au niveau vibratoire.
nous pouvons se sentir trahis. Ah, tu ne peux pas m'aider considérant tout ce que j'ai fait pour toi, ou le type de mère juive canadienne, où nous pouvons avoir cet état mental dans le processus de mort. Ça peut être comme le développement qui peut nous diriger dans la mauvaise direction. Ces 6 souffrances humaines sont supposées nous aider dans notre renonciation grandissante pour notre désir d'une vie ou pour le désir d'une vie future, pour avoir une vie d'ignorant de cette vie ou pour avoir une vie d'ignorant futur. Notre ignorance est mal comprise et de cette ignorance provient notre égoïsme. Oh, je vais vendre ma Mercedes ou ma BMW. Je n'ai pas de Mercedes, mais ce n'est pas de donner nos choses du monde. C'est à propos de changer nos croyances mondaines. C'est beaucoup plus difficile que de changer notre travail et d'aller vivre sous un pont. Ce n'est pas ça la renonciation. Restez, étudiez, apprenez le karma et la vacuité et apprenez quoi faire avec tout cela. Et changez vos aspirations pour qu'est-ce que nous croyons qui est notre bonheur. Alors, comment savoir si nous avons développé notre renonciation? Che Tsongkhapa nous donne ces vers. Mien sen kuntu tarpa dunir lo. Jum na date se nyen jun kepa lak. Hard for me to see. Okay, got it? High tech. Audio visuals. Nyun sen means day and night. Nyun sen signifie jour et nuit. Kyuntu, All day, all night. tous les jours, toute la nuit. Darpa means freedom. Darpa, And Dunyer Lo means the aspiring mind. So the mind that's aspiring to freedom all day, all night. le mental qui espère le jour et la nuit, qui aspire le jour et la nuit. Autant la renonciation qui est par là, ça a été développé, est développé. Notre renonciation est développée à l'intérieur d'un mental qui aspire à la liberté jour et nuit. Liberté de quoi? De l'ignorance et de l'égoïsme. Pas d'aller travailler, pas la liberté de l'eau chaude, pas la liberté de ma propre égoïsme,
Est-ce que ça serait pas merveilleux? Est-ce que on ne se sentira pas bien de comprendre d'où proviennent les choses? Je pourrais créer du bonheur pour tout le monde. Est-ce que on ne se sentirait pas bien? Et dans toutes circonstances que j'expérimente, c'est mon opportunité de créer au lieu de juste réagir et de perpétuer l'ignorance. La vie est parfaite pour ce dont nous avons besoin. Des circonstances constantes par lesquelles nous avons les opportunités de répondre de manière à créer du bonheur pour chacun. La vie ne sera pas vraiment différente, mais notre façon de répondre et d'aller à travers sera beaucoup différente dans notre sensation, dans nos émotions. Les choses seront plus claires et c'est le fun, c'est amusant. C'est le fun quand des bonnes choses nous arrivent et c'est aussi amusant quand des choses négatives nous arrivent parce que nous savons maintenant comment répondre à celles-ci. Alors, nous pouvons avoir du bon temps d'une manière ou de l'autre. Le verse nous dit, lorsque vous méditez et dans lequel vous ne ressentez et que vous pensez jour et nuit à la liberté, vous avez trouvé la renonciation. Encore, en surface, ça semble dire, ah, juste essayer de vouloir juste des bonnes choses. Mais nous avons appris qu'il y a une signification beaucoup plus profonde. Cessez de vouloir des choses de la façon mauvaise. Vous pouvez voulez des choses de la bonne façon, qui est pour tout le monde. C'est la renonciation. Merci, Geshe Michael, pour ces sortes d'explications sur la renonciation. C'est beaucoup plus profond que de décider d'être un moine ou une sœur et de renoncer à tout, ce qui aide. Mais nous pouvons le faire en comprenant les principes et les explications du karma de manière à ne pas blesser les autres, mais nous ne serons pas garantis de ne pas travailler avec notre garantie, avec notre ignorance et avec notre égoïsme. Si nous avons un travail et une famille, nous avons des laboratoires parfaits pour travailler avec nos afflictions mentales, ce qui provient de nos semences antérieures. Alors, nous pouvons les brûler et en planter d'autres, toutes faites avec la renonciation de notre incompréhension. Alors, votre méditation est une revue de ces 4 explications du karma et incluant dans votre conclusion comment grandir et comment c'est
dans votre renonciation. Clarifiez ce que signifie renonciation pour vous, à l'intérieur de vous, que vous voulez dépasser. Et comment toutes ces 4 explications du karma nous démontrent comment le faire, comment choisir nos comportements. Quand vous allez vous le démontrer à vous-même, ça va demeurer en vous encore plus profondément que mes mots que je vous ai dit. Alors, nourrissez-vous de cela. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Si j'ai des questions, allez-y. Nous avons quelques questions ou nous ferons simplement notre dédication. Souvenez-vous de cette personne que vous vouliez aider au début. Nous avons en fait beaucoup appris des choses que nous pourrons utiliser un jour d'une manière à pouvoir aider plus profonde et ultimement. Et c'est une bonté extraordinaire. Alors, s'il vous plaît, soyez content de vous-même. Et pensez à cette bonté comme une belle pierre précieuse que vous pouvez tenir dans vos mains. Rappelez votre précieux guide saint. Il est heureux avec vous, de vous. Augmentez votre gratitude envers lui, votre confiance en lui. Demandez-lui, s'il vous plaît, de rester près de vous, de continuer à vous guider, de vous inspirer. Et offrez-leur cette pierre précieuse. Voyez-le, qu'il l'accepte, qu'il le bénit, qu'il le porte vers eux et il vous le ramène à votre cœur. Vous le voyez là, ressentez-le, cet amour, cette compassion, cette sagesse. C'est ça émane. Vous pouvez ressentir une petite étincelle à l'intérieur de vous. Ça se ressent tellement confortable. Vous voulez le garder et vous savez que vous pouvez le partager par le pouvoir de la bonté que nous avons fait dans le don et le reste, que vous atteindrez la bouddhéité pour le bien de chaque être vivant. Utilisez 3 longues expirations pour partager cette bonté avec la première personne, la deuxième expiration par tous les gens que vous aimez et la troisième, partagez avec tous les êtres existants, où qu'ils soient. Voyez-les tous remplis de bienveillance, remplis d'amour. Et qu'il en soit ainsi. Merci tout le monde pour cette opportunité. Oui, nous changeons notre monde. Yeah. Thank you to teacher. Merci. Have a great weekend. I'll see you on Monday.
Ayez une bonne fin de semaine. On se revoit lundi. Future. Okay. Bye-bye.